Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu chapitre 16, verset 25. Savez-vous ce que signifie perdre sa vie, à cause de Jésus? Lisez cette déclaration attribuée à un jeune pasteur africain, au Zimbabwe. Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte du nom de Jésus-Christ. Les dés sont jetés. J'ai franchi la ligne de non-retour. La décision est prise. Je suis un de ses disciples, et je ne regarderai pas en arrière, je n'abandonnerai pas, je ne ralentirai pas, je ne reculerai pas, je ne me tairai non plus. Mon passé est racheté. Mon présent a du sens. Mon avenir est assuré. J'ai fini, et fini avec une vie peureuse, une vie de m'as-tu vu, une petite planification, des genoux lisses, des rêves incolores, des visions apprivoisées, des conversations banales, une vie sans valeur, et des objectifs minuscules. Je n'ai plus besoin de prééminence, de prospérité, de position, de promotion, d'éloge ou de popularité. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, ni premier, ni meilleur, ni reconnu, ni félicité, ni récompensé. Je vis par la foi, je m'appuie sur sa présence, je marche par patience, je m'élève par la prière, et je travaille par la puissance du Saint-Esprit. Mon visage est figé. Ma démarche est rapide. Mon objectif est le paradis. Ma route est peut-être étroite, ma route difficile, mes compagnons peu nombreux, mais mon guide est fiable, et ma mission est claire. Je ne serai pas corrompu, compromis, détourné, attiré, refoulé, trompé ou retardé. Je ne broncherai pas face au sacrifice, je n'hésiterai non plus en présence de l'adversaire. Je ne négocierai pas à la table de l'ennemi, je ne méditerai pas sur le bassin de la popularité, je ne serai non plus dans le labyrinthe de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, ni laisserai tomber tant que je serai debout, bien rangé, tant que je peux prier, payer, et prêcher pour la cause du Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois donner jusqu'à la dernière goutte, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache, et travailler jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il viendra pour les siens, il n'aura aucun problème à me reconnaître. Mes couleurs seront claires. Était-ce de simples mots? Vous pouvez peut-être penser qu'il ne coûte rien de parler. Le jeune pasteur serait-il prêt à tenir parole? Le fait est qu'il l'a fait. Cette déclaration a été trouvée parmi ses papiers, après qu'il a été martyrisé pour la cause du Christ. Et vous? Un vrai disciple signifie un réel engagement. Si vous faites des compromis pour sauver votre vie physique de la mort, de la douleur ou de l'inconfort, vous risquez de perdre la vie éternelle. Méditez sur l'exemple de ce jeune pasteur africain, et ayez l'intention de vous engager pleinement envers Jésus et sa cause. Contexte. Jésus et ses disciples avaient voyagé dans le pays des gentils, quand il leur a posé la question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils étaient à environ 193 km de Jérusalem, dans une partie nord de la Palestine, gouvernée par le tétrarque Philippe, d'où le nom de la ville, Césarée de Philippe. C'est dans ce centre d'adoration et de superstition païenne que Pierre a professé que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Jésus a répondu en annonçant son but de venir sur terre. Premièrement, son but n'était pas d'établir un royaume terrestre, mais d'établir son Église. Deuxièmement, il mourait pour les âmes des hommes. En dépit de la foi déclarée de ses disciples, ils ont mal compris les deux déclarations, et ont continué à percevoir le royaume de Jésus, à travers les yeux terrestres. Le mot grec pour Église est ecclésia, qui signifie une assemblée convoquée. Jésus l'a appelée son Église, et elle a été établie par Dieu, et non par Pierre. Par l'intermédiaire de Pierre, et d'autres hommes et femmes ordonnés, Dieu a donné le pouvoir d'établir des directives qui aideraient les gens à vivre d'une manière pieuse.
Le mot grec Pierre signifie un rocher. Plus tard, Pierre a appelé les chrétiens des pierres vivantes, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Chaque chrétien fait partie intégrante de la construction de l'Église. En donnant sa vie, Jésus a vaincu la mort, ni la mort ni les pouvoirs de l'enfer ne peuvent la vaincre. L'Église restera debout. Jésus a averti ses disciples concernant la responsabilité d'une vie sainte. Pour que l'Église s'unisse à Dieu, et les uns aux autres, il était essentiel que chaque individu apprenne l'abnégation de soi. Avec la confession et la conviction de Pierre, que Jésus est le Christ, il représentait l'âme qui s'est convertie. Jésus voulait que ses disciples fassent un pas de plus dans la consécration et le sacrifice. Il les conduisait à une expérience de sanctification. Regardez de plus près. Comment les disciples ont-ils répondu à la première question de Jésus? À sa deuxième question, quelle est la différence entre simplement renoncer à soi-même et renoncer à soi-même pour l'amour du Christ? Énumérer les façons dont nous pourrions avoir besoin de renoncer à nous-mêmes, afin de maintenir l'unité en tant qu'assemblée de croyants. Conclusion. Tout comme Jésus a vaincu la mort en mourant, il a promis que nous serons participants à la vie si nous perdons notre vie. Nous ferons alors partie de l'institution la plus puissante sur la terre, l'Église du Christ. Bonne journée à vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?